بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Par les coursiers qui allaitent, qui font jaillir des étincelles, qui attaquent au matin, et font ainsi voler la poussière, et pénètrent au centre de la troupe ennemie, l'homme est certes ingrat envers son Seigneur, et pourtant il est certes témoin de cela. Et pour l'amour des richesses, il est certes ardent. Ne sait-il donc pas que lorsque ce qui est dans les tombes sera bouleversé, et que sera dévoilé ce qui est dans les poitrines, ce jour-là, certes, leur Seigneur sera parfaitement connaisseur d'eux. Bismillahirrahmanirrahim. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le 15e épisode de notre série sur la méditation autour du Coran. Aujourd'hui, le secret de la 100e sourate changera ta vie, Inch'Allah bi'idhnillah. Comme le dit le titre, nous allons nous arrêter à la 100e sourate du Coran, Al-Adiyat, les coursiers, qu'on traduit par les coursiers. Et dans cette sourate, il y a quelque chose de grandiose et d'énorme. En effet, tout d'abord, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le premier verset, parle des coursiers qui allaitent. Les coursiers, il y a divergence, al-adiyat, il y a divergence, si ce sont des chameaux, des chevaux, mais l'avis le plus probant, et qui est majoritaire chez les savants, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala parle des chevaux. Par les coursiers qui allaitent. Et Allah ta'ala jure par ces chevaux, justement. Et les ulama nous disent quand Allah ta'ala jure par une de ces créatures, wal asr, par le temps, wal fajr, par l'aube, wal adiyat, par les coursiers, ainsi de suite, c'est que cette chose, cette créature est grandiose. Et seul Allah subhanahu wa ta'ala peut jurer par ces créatures, et non ces créatures. Nous, en tant que créatures, nous ne pouvons jurer par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, dans le premier verset, Allah ta'ala nous dit par les coursiers, donc les chevaux, qui allaitent, c'est-à-dire qui courent en faisant du bruit, qui font jaillir des étincelles. C'est-à-dire que tellement ils courent, et avec leurs sabots, en fait, en heurtant le sol, ils font des étincelles. Puis, qu'ils attaquent au matin. Donc aux premières heures du matin. Et font ainsi voler la poussière. C'est-à-dire quand vous avez comme ça des troupes comme ça de chevaux qui courent, ils font jaillir de la poussière qui vont se faire un espèce de sorte de nuage comme ça dans les airs de poussière. Et pénètrent au centre de la troupe ennemie. Donc ils vont pénétrer au centre de la troupe ennemie. Et ils n'ont pas peur de cela.
Et ensuite, au verset 6, Allah Ta'ala nous dit Innal insana li rabbihi lakanoud. L'homme est certes ingrat envers son Seigneur. Et c'est là où cette sourate finalement prend un virage complet et significatif. Et il y a là le secret de cette sourate. Car en effet, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle des chevaux. Ils allaitent, c'est-à-dire qu'ils courent en faisant du bruit, ils font jaillir des étincelles, ils attaquent au matin, ils font voler la poussière, ils pénètrent au centre de la troupe ennemie. Et Allah Ta'ala, à la suite de ces 5 versets, nous dit « L'homme est certes ingrat envers son Seigneur. Et pourtant il est certes témoin de cela, et pour l'amour des richesses il est certes ardent. Ne sait-il donc pas que lorsque ce qui est dans les tombes sera bouleversé et que sera dévoilé ce qui est dans les poitrines ce jour-là, certes leur Seigneur sera parfaitement connaisseur d'eux. » La suite de la sourate. Et pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ceci? Pourquoi Allah ta'ala nous parle des chevaux et il nous explique ce que fait les chevaux? Ils courent en faisant du bruit, ils font jaillir des étincelles, ils attaquent au matin, ils font voler la poussière, ils pénètrent au centre de la troupe. Et Allah Ta'ala conclut ces 5 versets par « L'homme est certes ingrat envers son Seigneur ». Eh bien, le puissant secret qu'il y a, comme nous disent les savants, c'est que Allah Ta'ala nous montre et nous explique qu'un animal, en l'occurrence un cheval, il fait tout ceci. Mais pourquoi il fait tout ceci? Il fait tout ceci pour son maître, pour faire plaisir à son maître. Et pourquoi il fait tout ceci, le cheval, pour faire plaisir et satisfaire son maître? C'est que tout simplement, il lui offre un gîte, il l'entretient, c'est-à-dire que l'humain entretient le cheval, il le nourrit par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, bien évidemment, il s'occupe de lui, il lui nettoie ses sabots, il l'entretient, il le nettoie, etc., etc. Et donc comme par reconnaissance de ce que le cavalier, de ce que le maître fait pour le cheval court, fait du bruit, fait jaillir les étincelles. Dès le matin, il est prêt à bondir, il fait voler la poussière, et il pénètre au centre de la troupe ennemie pour son maître. Et Allah Ta'ala nous dit ensuite, l'homme est certes très ingrat envers son Seigneur, c'est-à-dire qu'en fait, le secret, c'est que l'humain, beaucoup d'humains ne font pas ça envers leur créateur Allah Azza wa Jal. Pourtant, Allah Azza wa Jal entretient l'humain, le nourrit, le protège, le vêtit, le protège depuis qu'il est tout bébé, depuis qu'il est sorti du ventre de sa mère, le protège, le nourrit, lui accorde sa subsistance, et il est ingrat. Subhanallah al-Azim. Et là, le secret de cette sourate, c'est qu'Allah Ta'ala nous dit, regardez cet animal qui n'a même pas la raison, il fait tout ça pour son maître, et vous n'êtes même pas capable de faire ça pour votre Seigneur, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Et ensuite, Allah Ta'ala nous dit, et pourtant il est certes témoin de cela, c'est-à-dire que l'humain voit, et il ne peut qu'admettre qu'il est effectivement ingrat. Et pour l'amour des richesses, par contre, il est certes ardent. Il est ardent d'un amour torride, shadid, pour l'amour des richesses. Mais Allah Ta'ala nous dit, ne sait-il donc pas que lorsque ce qui est dans les tombes sera bouleversé, et que sera dévoilé ce qui est dans les poitrines, donc tout ce qui est dans ta poitrine, tu ne pourras le cacher ce jour-là. Ce sera dévoilé. Et ce jour-là, certes, leur Seigneur sera parfaitement connaisseur d'eux. L'ingratitude, mes frères et sœurs, est quelque chose qui touche la majorité de l'humain.
En effet, combien consomme des bienfaits, combien consomme les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais ne l'adore pas, ou pire, adore autrui, adore autre, adore d'autres créatures qui n'ont aucun pouvoir. Et ainsi, l'humain est ingrat à l'endroit de son créateur Allah subhanahu wa ta'ala, à part ceux qu'Allah ta'ala a guidés, a fait miséricorde, bien évidemment. Et beaucoup de musulmans sont ingrats, ne voyant pas les bienfaits, mais seulement les méfaits. Et c'est ça la problématique de beaucoup, c'est que beaucoup constatent seulement les méfaits de leur vie, les problématiques de leur vie, mais ne regardent pas les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a octroyé. Comme ce fameux hadith où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, si tu te réveilles le matin et que tu as trois choses, que tu as à manger jusqu'au soir, que tu as la santé, que tu as la sécurité, ah ben c'est comme si Allah ta'ala t'a ramené toute la richesse de ce bas monde, subhanallah azim. Et en effet, tous les matins nous nous réveillons et beaucoup ont ces trois bienfaits. On a mangé jusqu'au soir, combien ont le frigo, les placards remplis de nourriture, donc il n'a pas à s'inquiéter, il a même à manger pour toute la semaine et tout le mois, ou pour des mois même. Alhamdulillah, il a la santé, il peut aller se promener, il peut aller faire du sport, il a toute sa capacité physique, et il est en paix, il est dans un pays ou dans un endroit où il y a la paix, il n'y a pas la guerre, il n'y a pas des balles qui sifflent au-dessus de sa tête, etc. Et la première chose qu'il pense, enfin que beaucoup pensent, et que beaucoup constatent, c'est les mauvais côtés. Ah, j'ai pas ça, j'ai pas ceci, j'ai pas cela. Et ne pas constater les méfaits, justement, il y a trois choses. Trois choses sur lesquelles nous allons nous arrêter sur ceci. Premièrement, c'est que parmi les 6 piliers de la foi, il y a le fait de croire au destin, qu'il soit bon ou qu'il ne soit pas bon, qu'il nous arrange ou qu'il ne nous arrange pas. Donc ça fait partie des piliers de la foi, justement, d'accepter son destin. Il y a un hadith qui est édifiant par rapport à ceci, qui nous dit regardez ce qui est au-dessus, ne regardez pas de ce qui est au-dessus de vous, mais regardez ce qui est en dessous de vous. Et les savants nous disent, le tafsir de ce hadith, c'est qu'en gros, au-dessus, en gros, ceux qui ont plus de bienfaits, enfin plus de choses que toi, ne regardez pas ceux qui ont plus de choses que vous, mais regardez ceux qui ont moins que vous. Pourquoi ? Parce que si vous regardez, le hadith nous dit, si vous regardez ceux qui ont au-dessus de vous, vous risquez d'être ingrat envers ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a octroyé. Et la troisième chose, c'est que les méfaits qui nous touchent, parfois sont dus aux conséquences des péchés. Hein ? Tout mal qui vous atteint vient de vous-même. En effet. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette sourate magistrale, nous appelle justement à être reconnaissants envers les bienfaits qu'Allah ta'ala nous a octroyés. Et comme ce cheval qui est reconnaissant à l'endroit de son propriétaire et de son cavalier, eh ben, il est capable de tout. D'être prêt le matin et de faire toutes sortes de choses qui sont citées dans cette sourate. Et combien d'humains ne sont pas capables de se lever le matin pour la prière du Fajr ? Combien ne sont pas capables de faire ceci ou de faire cela pour leur créateur Allah Azza wa Jalla, alors qu'il octroie envers son créateur nombre de bienfaits. Nourriture, santé, protection, ainsi de suite. Et justement, ce mois béni du Ramadan est un moyen magistral pour nous permettre finalement de changer ces mauvaises habitudes ingrates et d'être reconnaissant. En effet, le fait de jeûner nous permet de nous mettre à la place des pauvres,
des démunis, qu'on soit un musulman pauvre, riche, jeune, vieux, homme ou femme, nous nous mettons tous à la place des masakines et des fuqara, des pauvres et des indigents. Et ceci permet d'adoucir le cœur, de nous remettre à notre place finalement, d'être humble, de rester humble, et de penser aux autres. Et surtout, de reconnaître les bienfaits de notre Créateur Allah Azzawajal. En effet, vous avez des gens qui se sont convertis à l'islam et qui ont jeûné pour la première fois de leur vie. Et pour la première fois de leur vie, ils ont reconnu le bienfait d'un simple verre d'eau, ou de fruits ou de légumes. Parce que quand tu manges tout le temps, et que c'est une habitude, et que tu n'es jamais dans dans un manque de nourriture, tu vois pas les bienfaits. Et tu perds même la saveur de cette nourriture et de ces aliments. Et le fait de jeûner, finalement, ça te fait redécouvrir les bienfaits de choses simples, telles le pain, l'eau, les fruits ou les légumes. Et ceci nous permet de reconnaître les bienfaits. En effet, on raconte qu'un savant qui répondait aux questions, à un moment donné, des personnes l'ont appelé et lui ont pour lui poser une question et lui ont dit: Chir, nous n'avons rien pour casser le jeûne à l'heure du Maghreb, à l'heure de la rupture du jeûne, nous n'avons rien, même pas un verre d'eau, rien. Qu'est-ce qu'on fait, Chir? Ah ben, le Chir a marqué le silence et s'est mis à pleurer. Subhanallah azim. En effet, ceci nous montre les bienfaits et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a octroyé des bienfaits immenses, parce qu'il y a des gens sur cette terre qui n'ont rien à manger, qui sont dans des pays en guerre, comme nos frères et sœurs en Palestine en ce moment, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur vienne en aide et détruit cet état terroriste sioniste, et qu'Allah azza wa jal donne une issue favorable à nos frères et sœurs palestiniens et palestiniennes. Et bien, ce qu'ils subissent nous rend humbles et nous disent: waouh, il y a des gens qui subissent un génocide, il y a des gens qui sont dans des pays pauvres, la sécheresse, la famine, etc., etc. Et toi, quand c'est l'heure du ftor, alhamdulillah, sur ta table, il y a des fruits, des légumes, semaines, il y a des dattes, des jus de fruits, ainsi de suite. Alhamdulillah. Et tu peux te faire plaisir et manger toutes sortes d'aliments et varier même tous les soirs des recettes différentes, des soupes différentes, ainsi de suite. Et ceci, finalement, tous les soirs à l'heure du ftor, nous devons encore plus remercier notre Créateur Allah Azza wa Jal, louer notre Créateur Allah Azza wa Jal d'avoir ses bienfaits, cette nourriture. Parce que quand on jeûne toute la journée, c'est là qu'on voit la grandeur et c'est là qu'on voit l'importance et le bienfait de la nourriture. Quand vous passez près d'un endroit et que vous sentez des odeurs, vous avez faim. Et vous vous dites: waouh, quel bienfait! Ce soir, alhamdulillah, inshallah, bi'idhnillah, je pourrai manger ce que je veux. Et c'est pour ça que ce mois du Ramadan est un mois magistral pour être reconnaissant des bienfaits qu'Allah Azza wa Jal nous a octroyés. Et la reconnaissance, mes frères et sœurs, est quelque chose qu'il faut renouveler sans cesse. Comme la foi se renouvelle, la reconnaissance à l'endroit de notre Créateur Allah Azza wa Jal doit se renouveler. Et l'un des secrets et une des clés pour cela est de toujours regarder les bienfaits que notre Créateur Allah Azza wa Jal nous a octroyés. Et en effet, on ne peut compter les bienfaits de notre Créateur Allah Azza wa Jal, tellement ils sont innombrables. Un cheikh, un savant musulman, raconte dans un pays musulman que un frère était venu le voir, et depuis qu'il est petit, depuis qu'il est jeune, en fait, son père éprouve plus de
éprouver plus d'amour pour sa sœur que pour lui. Et ça, c'est une erreur d'ailleurs. C'est une erreur de montrer plus d'amour envers un enfant plus qu'à un autre parce que ceci va ramener de la jalousie et va ramener de la frustration. C'est d'ailleurs une des sagesses dans Surat Youssouf où les frères de Youssouf détestaient Youssouf parce que son père a plus aimé Youssouf et l'a montré. Et ceci a fait que ses frères l'ont jalousé, une des sagesses de Surat Youssouf. Mais ce frère a eu beaucoup de bienfaits. Il a pu voyager, pardon. Il a pu acquérir de la science à l'étranger. Il s'est enrichi. Il a gagné beaucoup d'argent. Il a eu beaucoup de bienfaits, ce frère. Mais il est resté bloqué sur le fait que son père préférait sa sœur. Alors que sa sœur, elle est restée, elle n'a pas fait tout ce que lui a pu faire, a pu avoir. Et le savant, justement, lui a expliqué, il lui a dit, regarde, tu es resté bloqué sur quelque chose qui t'a affecté, mais tu n'as pas vu de l'autre côté tous les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a octroyés. Et ceci est une histoire et nous montre à quel point l'humain est. Et on est tous comme ça, malheureusement. Beaucoup sont touchés par ça. C'est-à-dire qu'on va toujours regarder les choses qui nous déplaisent, les choses qui nous font mal, mais on ne va pas regarder et constater tous les bienfaits qu'Allah Azza wa Jalla nous a octroyés. Et sachez-le, et par expérience, je peux vous le dire, tout le monde est éprouvé. Tout le monde. Tout le monde. Vous avez des gens, ils sont riches, mais ils sont éprouvés par la stérilité. Ils ne peuvent pas faire d'enfants. Vous avez des gens qui sont démunis. Mais, alhamdoulilah, Allah Ta'ala leur a octroyé beaucoup d'enfants. Ils ont pu faire beaucoup d'enfants. Certains ont ceci, certains n'ont pas cela, etc. Et ne soyez pas aveuglés par l'apparence. Parce que parfois, vous voyez des gens, en apparence, et par expérience, beaucoup de frères et sœurs peuvent vous témoigner de cela. Vous voyez des gens, en apparence, qui ont l'air d'avoir beaucoup de bienfaits, et quand vous parlez avec eux, vous voyez que ils ont des problèmes, ils ont divorcé, leur fille est enfermée dans la chambre depuis des années parce qu'elle a subi des problèmes, etc. Et quand vous creusez, en fait, vous voyez qu'ils ont beaucoup de problèmes dans leur vie, qu'ils ne dorment pas la nuit, etc. Parce que le plus grand bienfait, finalement, c'est d'être soumis à Allah Ta'ala et d'accepter l'islam. Et ceci est un bienfait énorme. Et ceci permet une sérénité de l'âme, la soumission à l'endroit de son Créateur, Allah Azza wa Jal, via le Coran et la Sunna. Mes frères et sœurs, ceci procure un apaisement infini, extraordinaire, qu'on ne peut connaître si on n'a pas goûté à la foi. C'est pour ça que les compagnons, les sahaba, radiyallahu anhum, disaient, on est dans une telle ni'ama, dans un tel bienfait, une telle sérénité, une telle sakina, que si les rois savaient, ils nous feraient la guerre, ils nous combattraient. Allahu Akbar. Subhanallah al-Azim. C'est tout à fait cela, en fait. Et c'est pour ça que le monde combat l'islam et les musulmans, parce que ils sont dans une tristesse et dans un malheur et dans les ténèbres de l'âme, parce qu'ils sont loin de leur Créateur, Allah Azza wa Jal, et ils n'ont pas eu ce bienfait de la guider, al-Huda. La guider est un bienfait énorme, qu'Allah Ta'ala octroie seulement à ceux qui l'aiment, parce que la richesse, Allah Ta'ala la donne à ses alliés, à ceux qui l'aiment, et à ses ennemis, ceux qui n'aiment pas. Mais par contre, al-Huda, la guidée, Allah Ta'ala, il l'octroie seulement à ceux qui l'aiment. Subhanallah al-Azim. Et pour s'éloigner de l'ingratitude et d'être un serviteur reconnaissant, on a la solution dans les versets d'après où Allah Ta'ala nous dit, et pourtant il est certes témoin de cela, donc il faut être conscient de cela, que l'humain est ingrat, mais que tu peux justement, toi, ne pas être ingrat. Car tous les humains ne sont pas ingrats. Alhamdulillah, il y a des serviteurs reconnaissants, et toi, pour faire partie des serviteurs reconnaissants, ah ben, sois témoin de cela, et sois conscient de cela. Et ensuite, Allah Ta'ala dit, et pour l'amour des richesses, il est certes ardent. Et donc, éloigne-toi des richesses. Éloigne-toi de cet amour, de cette dunya et des richesses. Pour justement divorcer, comme on fait les compagnons, ils ont divorcé de ce bas monde, pour avoir l'amour de ton Créateur Allah Azza wa Jal.
et l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et éloigne-toi de ce bas monde pour ne pas faire partie des gens qui ont un amour des richesses. Et sois sincère. Et sacrifie pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ne jouez pas avec votre créateur Allah Azza wa Jal, ne jouez pas des jeux. Car, c'est ce que nous dit le verset un peu plus loin, car lorsque les tombes seront bouleversées, et que sera dévoilé ce qui est dans les poitrines, donc tout ce qui est dans ta poitrine sera dévoilé. Donc beaucoup de gens jouent des jeux et sont hypocrites, mais on ne pourra pas échapper le jour des comptes à cela, car tout ce qui est dans notre poitrine sera dévoilé inéluctablement. Donc soyez conscients de cela, éloignez-vous de ce bas monde, des richesses, ayez un amour ardent pour votre créateur Allah Azza wa Jal, pour la religion de votre créateur Allah Azza wa Jal, et soyez sincères, car tout ce qui est dans notre poitrine sera dévoilé, mes frères et sœurs. Et pour terminer, que ce soit profitable, premièrement, la leçon à retenir, c'est que Allah Azza wa Jal nous montre justement que des animaux, et en l'occurrence les chevaux, sont capables de sacrifier, ils sont capables de faire toutes sortes de choses pour satisfaire leurs cavaliers et leurs maîtres. Eh bien, sachez que vous, en tant que créature, vous êtes dépendant de votre créateur Allah Azza wa Jal, de la nourriture, de votre rizq, votre subsistance, votre protection, votre préservation, votre santé, ainsi de suite. Eh bien, soyez reconnaissants et soyez conscients de ceci, comme ce cheval qui est capable de s'oublier et marquer et afficher une fidélité pour son cavalier et jusqu'à risquer de mourir car il pénètre au centre de la troupe ennemie, le verset 5. Eh bien vous, justement, ne soyez pas comme comme les gens qui sont indiqués au verset 6, c'est-à-dire que l'homme est certes très ingrat envers son Seigneur. Et vous, justement, attelez-vous à ne pas être ingrat envers votre Créateur Allah Azza wa Jal et d'être des serviteurs reconnaissants. Et la deuxième chose, sachez que nous sommes insignifiants, comme a dit Hassan Basri rahimahullah, les créatures sont insignifiants et le Créateur est immense. Mais Allah Azza wa Jal a honoré les fils d'Adam et il nous a révélé sa parole et il nous a donné le libre arbitre et il nous réserve un paradis énorme, une récompense énorme en échange de notre soumission totale à l'endroit de notre Créateur Allah Azza wa Jal. Et sachez que notre Créateur Allah Azza wa Jal n'a pas besoin de nous. Allah Azza wa Jal se suffit à lui-même. Mais nous avons cruellement et excessivement plutôt besoin de notre Créateur Allah Azza wa Jal. C'est crucial pour notre préservation, pour notre subsistance, pour avancer. Et en étant reconnaissant, Inch'Allah bi'idhnillah, on aura l'amour de notre Créateur Allah Azza wa Jal. Et la reconnaissance envers tous les bienfaits qu'Allah Azza wa Jal nous a octroyés permet justement de préserver ceci. Parce que l'ingrat, à force d'être ingrat, il risque de tout perdre. Et le reconnaissant, à force d'être reconnaissant, sera assurément gagnant. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous, ainsi que la miséricorde et la bénédiction.